Dans les hauteurs de Port-au-Prince, le quartier de Carrefourfeuille, autrefois animé par les rires d'enfants et les rêves d'avenir, est aujourd'hui plongé dans le silence. Un silence brisé uniquement par la peur. Depuis plusieurs mois, ce secteur stratégique de la capitale haïtienne est devenu le théâtre d'une violence extrême. Des groupes armés y imposent leurs lois, transformant les rues en zones de guerre. Parmi les symboles les plus douloureux de cette crise, les écoles. Le lycée Jean-Jacques Dessalines, institution emblématique de l'éducation haïtienne, n'a pas été épargné. Comme plusieurs autres établissements, il a été vandalisé, pillé et parfois incendié. Des salles de classe saccagées, des tableaux noircis laissés à l'abandon, l'éducation prise en otage. Derrière ces actes de destruction se trouve une coalition de gangs connue sous le nom de Vivre Ensemble. Un nom qui contraste violemment avec la réalité du terrain. Ce groupe armé, formé d'alliances entre plusieurs chefs de gang, cherche à étendre son contrôle sur des zones clés de la capitale. Carrefourfeuille est devenu l'un de ses points stratégiques. Leur méthode est brutale. Intimidation, incendie, exécution et déplacement forcé de population. Des familles entières ont fui, des enfants ont abandonné l'école, et l'espoir semble reculer chaque jour. Cette montée en puissance des gangs ne date pas d'hier. Elle s'inscrit dans une histoire récente marquée par l'ascension de figures redoutées. Parmi elles, Jimmy Chérizier, ancien policier devenu chef de gang, connu pour diriger une puissante coalition armée. Son influence s'étend bien au-delà d'un simple quartier. À ses côtés, d'autres noms font trembler la capitale, comme Iso, 5 secondes, chef du gang de Village de Dieu. Tristement célèbre pour ses enlèvements, ses attaques armées et son contrôle territorial, ces hommes ont, au fil des années, contribué à installer un climat de terreur au cœur même de Port-au-Prince. Massacres, affrontements armés, quartiers incendiés, la violence est devenue une routine. Au milieu de ce chaos, ce sont les civils qui paient le prix le plus lourd, des milliers de personnes déplacées, des enfants privés d'éducation, des enseignants contraints d'abandonner leur vocation. Carrefourfeuille n'est plus seulement un quartier. C'est le symbole d'un pays en lutte pour sa survie. Aujourd'hui, une question demeure. Comment reconstruire quand même l'école, symbole du futur, réduite en cendres? Haïti fait face à un défi immense. Mais au cœur des ruines subsiste encore une volonté, celle de survivre, et un jour de renaître.